Zoroastre est un ouvrage particulièrement ambitieux. Rameau, qui n'avait pas été tendre avec les musiciens et les chanteurs de l'Académie royale de musique, continue à leur demander des efforts tout à fait extraordinaires avec une partition d'une densité inouïe. C'est un ouvrage qui est très inspiré par les idées maçonniques et il nous offre quelques-unes des pages parmi les plus impressionnantes et les plus audacieuses de toute l'histoire de la musique baroque française. Pour remonter à un opéra, la dimension vocale est bien sûr prioritaire. Nous avons la chance de collaborer avec le chœur de chambre de Namur, spécialiste de la musique baroque en général, et nous avons aussi le plaisir de travailler avec des solistes renommés, spécialistes de ce répertoire, et qui trouvent ici chacun un rôle vraiment à la hauteur de leur qualité et dans leur type d'emploi. Le public sera surpris par la taille de l'orchestre, puisque les forces de l'Académie royale de musique étaient gigantesques et quasiment dignes d'un orchestre symphonique d'aujourd'hui, et pas du tout l'idée qu'on se fait d'un orchestre baroque. Un autre sujet sur lequel nous avons travaillé, c'est celui du continuo, puisque la basse continue, qui accompagne les récitatifs à l'époque en France, est très nourrie, ce qui oblige les chanteurs à chanter de manière plus dramatique et plus investie. On croit bien connaître l'opéra Zoroastre de Jean-Philippe Rameau et pourtant nous vous proposons une version en toute première mondiale puisque seulement la deuxième version de 1756 avait été enregistrée et celle de 1749, la version originale, n'avait encore jamais été donnée. Ce sera donc un premier enregistrement mondial. Dire que Zoroastre est un chef-d'œuvre de Rameau, c'est un peu étrange parce que Rameau n'a laissé que des chefs-d'œuvre. Donc Zoroastre est un des chefs-d'œuvre de Rameau et je vous invite à le découvrir. Vous serez étonné par cette partition riche en couleurs, par cette partition très dramatique dans laquelle le quatrième acte, l'acte infernal, est sans doute l'un des plus étonnants jamais composés dans l'histoire de l'Opéra de Paris. Et pour ce faire, vous pouvez assister aux concerts qui auront lieu au Théâtre Impérial de Compiègne ou au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. Et bien sûr, vous procurez le disque qui garde une trace de ces concerts.